Schneider Electric et Autodesk ont publiquement manifesté depuis 2015 leur intention de collaborer sur le sujet du BIM afin d'améliorer la gestion du cycle de vie des bâtiments, notamment en termes de gestion de l'énergie, de contrôle du bâtiment et de gestion des espaces de travail. Cette collaboration fructueuse s'est matérialisée au cours de ces dernières années par des travaux et des expérimentations menées en commun. Cette collaboration se traduit également par des communications communes dans la presse ou sur des événements tels qu'Autodesk University, notre conférence utilisateur aux US, qui rassemble beaucoup plus de 10 000 personnes, mais encore sur des salons tels qu'IBS et prochainement BIMworld. L'année dernière, nous avons mené ensemble une série de 4 webinaires qui visaient à promouvoir le BIM pour le lot électrique. Ces webinaires ont rencontré un franc succès, puisque plus d'1 millier de personnes y ont assisté, depuis des grandes entreprises de construction, des maîtres d'ouvrage, des ingénieries, des cabinets d'architecture, jusqu'aux plus petites structures qui souhaitent comprendre ce que signifie le BIM pour le lot électrique. Cela confirme l'impact en France de l'association naturelle entre Schneider et Autodesk. Cela montre aussi la prise de conscience de la profession sur l'apport du BIM pour le lot électrique et du potentiel qu'il représente pour les phases d'exploitation du bâtiment. Une étude du PTNB montre que le taux d'adoption du BIM en France est passé de 12% à plus de 30% entre 2014 et 2018. Cette tendance ne peut que conforter la volonté commune de Schneider et d'Autodesk de travailler ensemble sur le BIM. Alors, le BIM, ça va faire maintenant 7 ans que la direction générale du groupe a engagé tout un parcours de formation et d'accompagnement des collaborateurs. Et aujourd'hui, on arrive à un stade où tous les projets que nous réalisons sortent en BIM. On utilise les outils du marché et on sort nos projets en BIM. Que le maître d'ouvrage l'impose, le demande ou pas. On a vraiment pris une décision d'y aller parce qu'aujourd'hui on a du personnel formé et on arrive à avoir des gains qui sont assez intéressants dans la conception de nos projets. C'est vrai qu'on a développé énormément de choses là, depuis ces 7 années, mais aujourd'hui on a besoin d'aller encore plus loin et notamment de travailler avec Schneider Electric pour profiter de votre expertise sur la partie électrique et profiter des développements que vous avez pu faire, notamment sur la bibliothèque d'objets, tous les objets que vous avez pu mettre à disposition pour pouvoir en profiter et travailler avec, et améliorer nos études de conception. Et je pense aussi aux plugins que vous pouvez développer, notamment le plugin sur l'aide à la modélisation des canalis, qui est vraiment très intéressante dans le cadre de projets assez complexes, où là on a vraiment une aide à la modélisation qui est très appréciable pour nos modulaires. Le deuxième sujet, c'est la partie exploitation-maintenance. Comment profiter de cette maquette que nous construisons pour pouvoir l'utiliser en exploitation-maintenance et en faire vraiment l'avatar, le jumeau numérique de l'ouvrage construit et pouvoir mieux exploiter, mieux gérer et donc aussi avoir des gains pour l'ensemble de la profession. Alors aujourd'hui, on peut présenter les projets à nos clients de façon très avancée par le biais des lunettes de réalité virtuelle que vous pouvez voir à côté, où c'est vraiment un outil c'est un très bon outil pour nous en interne, mais à la fois aussi pour montrer aux clients la réalité de son bâtiment. C'est vraiment des maquettes qu'on utilise même pour des logements. On a des bailleurs sociaux dans le département qui demandent des maquettes numériques pour gérer au mieux l'exploitation de leur patrimoine de logement. Et donc ça peut partir du logement, ça peut partir du petit bâtiment tertiaire, des petits bâtiments de formation de 100, 200 mètres carrés, au plus gros projet, plusieurs milliers de mètres carrés. Et surtout, pour nous en interne, un outil de travail pour vérifier et d'améliorer les conflits en interne dans nos structures entre fluide et électricité. Tout ce qui nous permettra d'augmenter notre performance, alors tant opérationnelle sur les chantiers au travers de la réalité augmentée, des tablettes, des outils de commissioning, de colisage, que de bureaux d'études au travers des outils liés à Revit, nous permettront d'augmenter notre performance opérationnelle et donc de diminuer notre coût de construction, donc par voie de conséquence, normalement d'augmenter nos marges sur les chantiers. Pourquoi pas faire aussi baisser nos prix de construction vis-à-vis de nos offres aux clients. Ce qu'on attend de Schneider Electric, c'est qu'il ait un rôle au niveau des comités de normalisation pour normaliser et mettre un peu d'ordre dans tout le monde du BIM de la donnée, et nous aide aussi
en fournissant des e-catalogues qui nous permettent de renseigner tous les objets de la maquette numérique, mais aussi des configurateurs qui peuvent exister tels vos produits d'appareillage Unica ou sur les gaines préfabriquées. Cela fait plus de 3 ans maintenant qu'Engic Ophélie s'intéresse au BIM exploitation, qui est un marché qui a résolument décollé mi-2017. Il concerne maintenant quasiment tous les gros appels d'offres, en particulier dans le neuf, mais il commence également à conquérir de plus en plus les bâtiments existants, compte tenu des intérêts qu'il comporte dans la gestion et la valorisation du patrimoine immobilier. Le BIM exploitation est ainsi un sujet en pleine expansion chez Engic Ophélie, et nous sommes d'ailleurs pas peu fiers d'avoir obtenu en 2018 le premier prix catégorie exploitation au BIM d'or, qui récompense une approche autour du BIM exploitation résolument orientée autour des services. Nous gérons ou exploitons aujourd'hui en BIM une dizaine de sites, et la tendance est en forte croissance. Engic Ophélie exploite les sites de Schneider en France. Et nous partageons ensemble cette volonté, cet intérêt de mutualiser nos différents retours d'expérience respectifs autour du BIM exploitation. L'idée étant ensuite de valoriser, de valider sur un site et de manière opérationnelle les gains qu'on peut tirer respectivement du BIM exploitation en mettant en profit nos compétences respectives. Car, et ça j'en suis convaincu, le BIM exploitation n'en est qu'au début de son aventure. Il y a encore plein de choses à imaginer, à créer, et d'où l'intérêt effectivement de cette coopération.